Il est impératif de sonder notre cœur et de demander à Dieu régulièrement les péchés que nous faisons par orgueil. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Sarah et aujourd'hui nous lisons Jacques chapitre 4 verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ce que Dieu recherche en chacun de nous, c'est un cœur humble. Jésus-Christ est notre exemple parfait d'humilité. Quittant toute sa gloire dans les cieux pour venir sur terre, premièrement en tant que petit enfant, fragile et dépendant de ses parents, puis durant sa vie, en accueillant les pauvres, les malades, les rejetés de la société. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il l'a fait pour accomplir la volonté du Père. Et Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Le Seigneur nous exhorte à suivre ses instructions, à regarder à lui, lui qui est doux et humble de cœur. Malheureusement, dans ce monde où l'orgueil prédomine, l'humilité est souvent perçue comme une faiblesse. Pourtant, l'humilité est une force. C'est ce qui nous donne la victoire sur les ténèbres, car elle nous permet de nous abandonner complètement à Dieu, qui, lui, est notre force. L'orgueil est la racine de tous les maux. Et l'autre jour, l'une de mes filles me demandait qu'est-ce que cela signifiait, que l'orgueil était la racine de tous les maux. Je le lui ai expliqué d'une façon imagée que je te partage aussi. Imaginons un grand jardin où l'on fait pousser des fleurs. Ce jardin représente notre cœur, et chacune des fleurs représente soit le pardon, l'amour, la joie, la douceur, la maîtrise de soi, la générosité, la paix, l'humilité, etc. La racine de chacune de ces fleurs forme une seule racine qui est le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait grandir ces fleurs en nous lorsque nous lui sommes soumis. Pour nous, ce sont le fruit de l'Esprit. Imaginons maintenant que dans ce jardin, de mauvaises herbes y poussent aussi. Chaque mauvaise herbe représente nos péchés, le manque de pardon, l'amertume, l'envie, l'arrogance, la vanité, la jalousie, le mensonge, etc. La racine de chacune de ces mauvaises herbes forme aussi une seule racine, l'orgueil. Tout cela vient de notre chair, de nos propres désirs. Dieu nous met en garde contre l'orgueil, car l'orgueil nous éloigne de lui et peut causer notre chute et nous détruire. Dieu déteste l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il est impératif de sonder notre cœur et de demander à Dieu régulièrement les péchés que nous faisons par orgueil. Avons-nous, par exemple, été offensés par une personne autour de nous et nous avons gardé de l'amertume dans notre cœur? Avons-nous manqué de pardon envers une personne qui nous a blessés? Avons-nous nous-mêmes de la difficulté à demander pardon pour des paroles ou des actions qui auraient pu blesser quelqu'un d'autre? Sommes-nous envieux ou jaloux de ce qu'une personne aurait et que nous n'aurions pas nous-mêmes, comme des dons et des talents en particulier, un mari et une femme, un enfant, des biens matériels? Voyons-nous nos propres blessures, nos problèmes, nos besoins, plus grands, plus douloureux, plus importants que ceux des autres? Avons-nous tendance à pointer les péchés des autres, leurs faiblesses, et ne pas avant tout regarder à nos propres péchés et faiblesses? Ressentons-nous parfois de l'arrogance et du mépris envers ceux qui sont différents de nous? Avons-nous tendance à nous vanter, à nous mettre en avant parfois? Cherchons-nous à être au service des autres ou les autres sont-ils plus à notre service? Je ne sais pas pour toi, mais pour ma part, je constate que j'agis parfois par orgueil, que je n'agis pas toujours selon l'Esprit de Dieu et que parfois, c'est ma chair qui prédomine. Mais nous avons un Dieu de grâce
et compatissant, qui nous aime d'un amour infini. Lorsque nous nous humilions devant lui, que nous reconnaissons que nous sommes faibles, que nous reconnaissons nos faiblesses, nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. L'humilité, c'est de reconnaître que sans notre Père céleste, nous ne pouvons rien accomplir. Nous devons nous abandonner, agir selon l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous devons nous soumettre à la voix de l'Esprit Saint. Nous devons nous abaisser et voir les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Nous devons chercher à servir et non à être servis. C'est en agissant ainsi que Dieu nous élèvera. Car le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Je t'invite maintenant à prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui éclaire mes pas. Je m'humilie devant toi et je reconnais que trop de fois ma chair prend le dessus, que j'agis selon mes propres désirs au lieu de m'abandonner à ta volonté parfaite. Je reconnais que je peux agir avec orgueil et arrogance parfois et que cela peut blesser les autres autour de moi. Je te prie, Père éternel, de sonder mon cœur et de mettre en lumière tout ce qui n'est pas de toi, de me montrer tous mes agissements faits par orgueil et dont je ne me rends pas compte, afin que j'en prenne conscience. Délivre-moi de cet orgueil caché et de ce désir que les autres m'estiment. Je désire ardemment que la racine de l'humilité soit présente en moi, car je désire non pas accomplir mes désirs, mais ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à voir les autres comme au-dessus de moi-même, à chercher à servir et non pas à être servi, car je désire un cœur comme le tien, Seigneur Jésus, doux et humble. Je te demande pardon, Père, pour toutes les fois où j'ai agi par orgueil, où j'ai agi selon ma chair au lieu d'agir selon ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à ne pas résister à ta voix, mais à me soumettre et à m'abandonner à ton Saint-Esprit. Je sais que tout ce que j'ai vient de toi, et par ta grâce, je peux avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire, et que j'ai déjà vaincu sur l'orgueil. Je prie au nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant prier pour toi. Père, je prie pour chacune des personnes qui écoutent ce message. Je te demande de sonder leur cœur et leurs pensées. Regarde si elles sont sur une mauvaise voie et conduis-les sur la voie de l'éternité. Seigneur, guide-les dans ce qui est juste et enseigne-leur tes voies. Que toute racine d'orgueil soit déracinée et que la racine de l'humilité grandisse en elles. Je prie que leurs pensées soient rendues captives en Jésus-Christ et qu'elles regardent à son exemple parfait. Récompense, Seigneur, les fruits de leur humilité par tes conseils et ta sagesse. Fais grandir ton amour en elles, remplis-les de ta paix divine et que la joie d'être soumis et abandonné à toi remplisse leur cœur. Je prie que tu fortifies chacune de ces personnes dans leur foi et qu'elles persévèrent dans leur marche avec toi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.